Bonjour, je suis ravi de faire cette petite vidéo pour vous, car je souhaite vous présenter un aperçu des fonctionnalités bots de la plateforme TradersView. Alors ces bots sont en fait des outils qui vous aident à automatiser le trading et l'investissement, et ils s'inscrivent en continuité des indicateurs que je propose sur TradingView. L'objectif de cette vidéo, il est assez simple, c'est de vous présenter quelques exemples d'automatisation, afin que vous puissiez mieux en comprendre le fonctionnement, notamment sur la manière d'exploiter les alertes en provenance de TradingView, et puis aussi sur comment automatiser l'exécution d'ordres auprès de votre broker favori. Alors comment ça fonctionne? J'ai fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre le principe. C'est assez simple, tout simplement dans TradingView vous positionnez des alertes. Quand elles sont activées, déclenchées par TradingView, le robot va être notifié. Quand il reçoit cette notification, il va calculer vos tailles de position en fonction de votre risque et des paramètres que vous avez définis. Et puis il va envoyer l'ordre sur le broker que vous avez sélectionné. Donc pour cette première version, j'ai fait en sorte que le robot sache communiquer avec les principaux brokers des marchés crypto. C'est quelque chose qui pourra évoluer en fonction des retours que j'obtiens. Et ça fonctionne sur toutes les paires d'un exchange qui sont disponibles dans TradingView, à la fois sur les contrats, sur le spot et sur les contrats perpétuels, en fonction bien sûr de ce que permet de faire votre broker. Alors pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, je me suis mis en écran partagé entre à droite la charte de Bitcoin sur Binance en 1 heure, et à gauche l'historique de mes ordres Binance entre hier et aujourd'hui. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour pouvoir faire quelque chose d'assez rapide au niveau de la démonstration, en mettant par exemple une alerte ici. Voilà, je vais ajouter une alerte sur Bitcoin. Hop, sur lequel je vais aller configurer l'alerte en mettant le message que je vous ai montré tout à l'heure dans la configuration. Hop là, avec un ordre que j'appelle comme je veux. Je vais mettre ici by BTC. Tac. Et je vais le mettre à sonner une seule fois. Voilà, et on va attendre que notre alerte soit touchée pour faire passer l'ordre sur la plateforme en automatique. Donc là, l'alerte a été touchée. Et donc si je recherche les ordres qui ont été passés, au niveau de mon compte, voilà, je vois que l'ordre d'achat est passé par rapport au montant que j'avais configuré sur le bot. Ici j'avais mis 300$, les 300$ sont bien passés. Donc quand je vois ensuite la configuration des bots, donc c'est le bot DemoSpot ici, au niveau des statistiques de trade sur le bot, je vais voir apparaître du coup l'ordre qui est passé sur le buy du coup de 100% de ma position à ce prix là qui était les 67 338 qu'on retrouve du coup, j'ai perdu l'alerte, mais qui était bien l'alerte que j'ai pris tout à l'heure. Alors ici je me suis mis sur l'Ethereum en contrat perpétuel sur l'exchange Bitget. Et de l'autre côté, vous avez la même chose, le contrat perp Ethereum de Bitget, sur lequel pour l'instant je n'ai aucune position. J'ai prépositionné des alertes ici. Alors cette fois-ci en 2 entrées, on peut les couper en 2 pour pouvoir entrer par palier. Donc sur la première entrée, donc je l'ai appelé entrée 1 50%, et P-size qui veut dire finalement la taille de position pourcentage, j'ai mis 50% pour permettre d'entrer en demi-position sur ce niveau-là. Et la même chose sur le deuxième niveau d'entrée. Ici l'entrée 2, j'ai également mis entrée en demi-position à 50%. J'ai préparé également mes alertes de sortie. Première sortie ici, un rachat à 60% de ma position. Et puis la deuxième, un rachat à 40% de ma position. Donc ce que je vais faire pour la démonstration, je vais peut-être rapprocher un tout petit peu mes alertes pour qu'on puisse les déclencher rapidement. Et voir comment les positions s'activent côté broker.
Là, on constate que l'alerte vient de se déclencher. Le bot, du coup, automatiquement va ouvrir ma position, ce qui s'est passé ici. On voit que du coup, j'ai une demi-position qui a été ouverte en short. Du coup, en short x1. Alors, le niveau de levier, c'est se configure au niveau du broker. Donc là, pour la démonstration, je l'avais configuré en levier 1, mais libre à vous de l'ajuster par rapport à votre risque. Et donc, maintenant que la première demi-position est prise, je vais voir s'il prend la deuxième ou pas. Dans l'attente, je vais relever mes alertes pour pas attendre trop longtemps sur le niveau de sortie au niveau de la démonstration. Pour l'instant, j'en mets une ici. Et puis l'autre, je vais la remonter ici. Alors voyons si le niveau va être, la deuxième position va être prise. Actuellement, on a une position de 0,03 ici. Et on est en demi-position sur le bot. L'alerte vient d'être déclenchée. Et le signal du coup doit être reçu par le bot. Voilà, ça y est. Et on est passé à une position de 0,06 ici. Donc pour les besoins de la démo, je vais remonter mes alertes de sortie. Donc pour les remonter, c'est assez facile, hein, vous les glissez comme ça, dans TradingView directement. Donc là, le premier niveau de sortie vient d'être touché. Donc là, le bot vient de réduire la taille de la position. Et le deuxième niveau de sortie est ici. Alors notre deuxième niveau de sortie a été touché. Du coup, le bot a fermé la position. On voit maintenant qu'il n'y a plus de position ouverte sur le compte. Donc l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut faire des entrées-sorties à multi-positions, enfin multi-niveaux en tout cas, sur une même position. Donc là, je l'ai fait avec 2 niveaux d'entrée, 2 niveaux de sortie. On aurait pu faire quelque chose avec 3 niveaux d'entrée, 5 niveaux de sortie. Enfin, c'est tout à fait libre de configurer comme vous le souhaitez. Et ce que je voulais vous montrer aussi, même si j'ai fait des alertes en mode manuel là ici, c'est que si vous avez des alertes posées sur des indicateurs ou sur des stratégies, ça fonctionne exactement sur le même principe. Donc l'idée, c'est de pouvoir automatiser une partie de vos entrées-sorties basées sur des signaux que vous pouvez générer par vous-même. Alors si ça vous intéresse d'essayer, c'est très simple, hein, il suffit de vous inscrire. J'ai mis le lien en description de la vidéo. C'est un format liste d'attente car je souhaite réserver l'utilisation à un cercle restreint, dans un premier temps en tout cas, et puis j'ouvre les accès par ordre d'arrivée. Alors une dernière fonctionnalité que je voulais porter à votre connaissance, c'est le copy trading. Dans le menu bot, il y a un menu copy bot qui vous sert justement à faire du copy trading. Donc vous allez retrouver les bots que vous êtes copiés et les bots qui sont copiables, que vous ne copiez pas encore. Donc par exemple, ici je vais avoir une liste de stratégies sur lesquelles je peux m'abonner et automatiquement les signaux de ces stratégies vont être répliqués sur mon propre compte. Ça veut dire que si je m'abonne par exemple à la stratégie ping-pong, je vais définir du coup quelle API je veux utiliser, donc mon API Budget, puisque du coup on est sur un bot qui tourne sur Budget, combien je lui alloue en fonctionnement, et tout simplement, à chaque fois que ce bot recevra un signal, il sera automatiquement appliqué sur mon compte. Pour rentrer plus dans les détails sur le fonctionnement du copy trading, globalement vous allez vous abonner à un bot de référence, la stratégie à copier. Le propriétaire de cette stratégie va lui positionner des alertes dans TradingView. Quand elles vont sonner, ça va activer son bot et votre bot, lui, va copier, répliquer les mêmes signaux en calculant le sizing de votre position adapté au montant que vous avez défini et il va aller placer vos ordres, enfin les ordres du coup, sur le broker que vous avez choisi. Voilà pour cet aperçu des premières fonctionnalités des bots sur TradersView. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un pouce pour valoriser le travail produit et le contenu de cette vidéo. Ça aide au niveau du référencement sur YouTube. Et si vous souhaitez essayer, je vous ai mis les liens dans la description. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions d'amélioration ou de fonctionnalités supplémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci